Le panneau de configuration dans un ordinateur, c'est là où on fait et on défait un ordinateur. Si vous débutez dans l'informatique, si vous voulez avoir rapidement la prise en main de votre ordinateur, si vous voulez apporter des solutions à des désagréments qui se passent habituellement dans un ordinateur et que vous ne voulez pas courir vers des réparateurs qui vont vous faire passer pour des débutants, pour des manipulations que vous aurez vous-même fait, alors cette chaîne est la vôtre. Tout d'abord, si cela est fait, alors maintenant on peut retourner vraiment à la vidéo. Je le disais tantôt, aujourd'hui, on va voir la première catégorie, système et sécurité. Donc, que vous soyez dans le Macintosh, ce panneau de configuration s'appelle plutôt les préférences système ou alors les réglages système. Si c'est dans le monde, si c'est dans Windows, ça s'appelle panneau de configuration ou alors raccourci système. Tout ce que vous voulez, mais vous devez avoir la maîtrise de ce panneau de configuration. Tout ce qu'on fait aujourd'hui est délocalisé sur les plateformes informatiques. Vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez dans la barre de recherche là et vous tapez panneau de configuration, donc, ou alors tout simplement vous faites un double clic si vous avez le raccourci dans le bureau. Alors, voilà le panneau de configuration qui s'affiche. C'est rangé par catégorie. Pour la première sous-catégorie, système et maintenance, c'est là où vous faites votre maintenance. Donc, ce bouton-là, on a mis récupération, mais récupération à partir d'un fichier de récupération. Par exemple, si vous faites un lecteur de récupération, alors comme vous pouvez le voir, vous pouvez créer un lecteur de récupération ici. Et par exemple, une fois que les points de restauration sont créés, vous pouvez lancer votre restauration à partir d'ici. Ce n'est pas seulement le seul endroit où on peut lancer la restauration. Donc, ici, vous voyez, il y a deux liens encore ici, sécurité et maintenance. Maintenant, c'est pour faire la maintenance automatique. Alors, quand vous cliquez sur le chevron, comme vous le voyez, et vous voyez que pour l'instant, la maintenance n'a pas encore commencé. Donc, c'est à moi de lancer la maintenance, pas un simple clic comme ça. Alors, quand je clique sur lancer la maintenance, il y a le contrôle du compte utilisateur qui me demande de confirmer. Et une fois que cette maintenance va être lancée, alors vous allez voir plutôt ici arrêter la maintenance. Vous voyez arrêter la maintenance parce que la maintenance est déjà en cours et il s'agit d'une maintenance automatique. Si vous ne voulez pas la maintenance, alors comme moi, je vais arrêter la maintenance et vous devez encore reconfirmer. Ensuite, je vais replier puisque vous cliquez encore sur le même chevron, ça va se replier. Et ici, au niveau de sécurité, donc quand vous cliquez sur sécurité, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous pouvez afficher, donc comme vous pouvez le voir en cliquant sur ça. Alors, il y a certaines options, il y a de Windows Defender, ça y est des paramètres de Windows Defender, donc de l'antivirus qui est intégré. Alors, pour retourner, on clique sur la flèche qui est en haut là. En plus, en dehors des paramètres, en dehors de sécurité et maintenance, il y a un fameux, une fameuse commande qui est là, donc le contrôle du compte utilisateur. Alors, comme vous pouvez le voir, quand je clique sur ça, et il me présente l'état en cours. Vous voyez la barre là, c'est en haut. C'est ici que ça doit être. La plupart d'ordinateurs sont à ce niveau. Donc la barre est en bas. Si ce n'est pas en bas, c'est ici. Et ça, ce n'est pas bon. Donc vous devez toujours vérifier que la barre est en haut. Ce n'est pas un antivirus,
Ce n'est pas un pare-feu, mais il vient compléter la sécurité d'exécution des applications, que ce soit au niveau du simple processus ou alors au niveau de la connectivité sur Internet et d'autres processus complexes que comporte un ordinateur. Donc, à chaque exécution d'un processus, vous serez averti et il faudra vraiment votre autorisation. Donc, c'est ici qu'il faut vérifier et beaucoup de gens, beaucoup d'utilisateurs ne vérifient pas cela. En plus de cela, on a également pour résoudre des problèmes, vous pouvez cliquer ici pour faire un diagnostic. Donc on passe au pare-feu Windows. Le pare-feu Windows, c'est un rempart dans la machine. Vraiment, c'est l'ange gardien. Donc il faut qu'il soit toujours en veille, comme vous le voyez là. Et j'allais plutôt dire que ce qui me plaît dans le pare-feu, déjà, vous pouvez, si vous vous amusez à tripoter votre pare-feu et qu'à un moment donné vous ne vous retrouvez plus, vous pouvez cliquer ici sur les paramètres par défaut. Alors vous allez retrouver vos paramètres par défaut. Par contre, c'est ici au niveau de cette commande, c'est là qu'on active et qu'on désactive le pare-feu au cas où ce pare-feu a été désactivé. Mais il est rare que le pare-feu se désactive, à moins qu'il y ait vraiment un problème de fonctionnalité. Et dans ce cas, je vous recommande carrément de réinitialiser votre système d'exploitation, parce qu'un pare-feu qui se désactive tout seul, ce n'est pas très sûr. Donc je retourne en arrière et il y a également les paramètres avancés. Les paramètres avancés, c'est quand vous voulez mettre un programme derrière le pare-feu. Alors vous voyez, ici je suis au niveau des paramètres avancés. Alors moi, voilà la fenêtre normalement qui s'affiche. Vous voyez ici, on a le graphique entrant et en bas on a le graphique sortant. Alors j'ai expliqué ça dans un cours avec des étudiants, et d'ailleurs dans cette vidéo je vais mettre un extrait du cours parce que je n'ai pas l'intention de revenir là-bas. Au niveau du graphique entrant, d'abord vous devez le configurer et après cliquez sur nouvelle règle. Alors quand vous cliquez sur nouvelle règle, la fenêtre s'affiche. Donc je vais fermer au niveau du pare-feu avancé. Donc je clique ici pour retourner en arrière pour ceux qui ne comprennent pas encore. L'autre sous-catégorie qui est d'une importance capitale, c'est le système. Voilà. Système vous permet d'avoir des informations d'ordre général dans votre machine, donc en savoir la mémoire embarquée, le type de processeur, voilà, le type de système d'exploitation. Voilà. Si c'est le Windows 10, alors à partir d'ici, vous avez une fenêtre, vous pouvez savoir si votre Windows est actif ou pas. Mais si c'est le Windows 11, vous devez aller sur paramètres, si c'est le Windows 11, vous allez aller ici pour voir les paramètres. Si vous voulez savoir l'activation, alors vous devez ouvrir sur paramètres. En plus, vous devez cliquer ici sur mise à jour et récupération. Et puis vous descendez loin en bas au niveau de l'activation. Vous pouvez également voilà, vous descendez jusqu'ici au niveau de l'activation. Système est d'une importance capitale parce que c'est ici que vous pouvez gérer vos périphériques connectés. Et c'est par cette commande là que vous pouvez mettre à jour vos pilotes de périphérie, faire une mise à jour automatique. Vous pouvez faire une mise à jour en utilisant des utilitaires de mise à jour, mais s'il y a une connexion qui est active dans la machine et si vous cliquez ici sur gestionnaire de périphérie, alors vous voyez que c'est toujours protégé par le contrôle du compte utilisateur. Vous devez avoir une confirmation et vous devez dans ce cas en principe être administrateur. Donc voilà vos périphériques qui sont là, et par exemple voilà la carte graphique
si je veux mettre la carte graphique, voilà, j'ai déjà mis la carte graphique, hein, c'est un exemple. Vous faites un clic droit là-bas, vous pouvez directement cliquer sur mettre à jour. Alors, si vous cliquez sur mettre à jour, vous avez dans cette fenêtre, vous avez deux flèches. La première flèche, c'est pour la mise à jour directement en ligne. Donc, c'est l'ordinateur qui va en ligne, qui recherche le bon pilote, qui le télécharge et qui l'installe. Et la deuxième flèche là, bon, autant pour moi, la deuxième commande, c'est si vous avez déjà eu à mettre à jour ce pilote, donc, et que le pilote a muté, vous pouvez aller dans l'ordinateur, et c'est l'ordinateur qui est chargé de faire cette tâche, mais sous votre instruction. Donc, si on clique sur ça, alors il vous demande de parcourir. Vous avez cette fenêtre qui vous demande de choisir parmi une liste de paramètres. Alors, et si vous cliquez sur ça, alors il vous montre, vous voyez, il vous montre déjà le pilote que j'avais déjà mis à jour. Si j'avais un problème de pilote, je n'ai qu'à sélectionner le pilote comme ça, et je vais maintenant cliquer sur suivant pour que la machine puisse dupliquer ce pilote et remplacer le pilote qui est mutant. Après le gestionnaire de périphérie, on a également les paramètres d'utilisation à distance. Ce paramètre, c'est tellement négligé par des utilisateurs. Pourtant, il est très important de vérifier l'utilisation à distance. Il s'agit de ça. Vous voyez que par défaut, j'ai désactivé. Mais, pardon, j'ai désactivé, mais par défaut, il est activé. Alors, vous cliquez sur option avancée, par défaut, voilà comment il se trouve. Ça veut dire que vous autorisez à n'importe qui a des connaissances avancées de rentrer dans votre ordinateur. Je vous rappelle qu'il y a des applications qui permettent de rentrer dans n'importe quelle machine qui est connectée au hasard si un certain nombre de protocoles n'est pas respecté. Je vais pouvoir vous mettre le lien vous mettre le nom de cette application et qui peut être téléchargée par n'importe qui. Donc il faut désactiver ça, et voilà, et valider par OK, et venir ici maintenant désactiver cela et également valider en plus par appliquer et puis par OK. Ici on a les paramètres du système avant fait. Je vous disais autant pour moi, bon, vous allez retrouver la même fonctionnalité là-dedans. Voilà, ça revient encore. Ici, il s'agit, vous avez des onglets qui sont là. Voilà, le nom de l'ordinateur, voilà, vous pouvez modifier, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Donc, ça ne change en rien du tout. Donc, après le nom de l'ordinateur, au niveau de la protection du système, voilà, vous pouvez activer la protection sur les lecteurs que vous voulez. Vous voyez que en dehors de, voilà, par exemple, vous voyez sur mon lecteur système, j'avais oublié, je viens de me rendre compte, la protection du système sur ce lecteur est désactivée. Alors, pour l'activer, je vais cliquer sur configurer, alors, et je vais cliquer sur activer, vous voyez, et puis je vais valider par appliquer, et ensuite par OK. Vous voyez que elle est activée. Pour les autres, je m'en fous, je peux laisser ça comme ça, ce n'est pas important. Pourquoi j'active la protection du système? C'est en cas de désagrément dans les fonctionnalités de la machine, donc je pourrais avoir une fenêtre de récupération ou alors un point de récupération. Et aussi, dans cette petite fenêtre, vous avez la possibilité de lancer votre restauration directement ici, comme ça, en cliquant sur ce bouton là. Vous voyez que là, voilà, puisque je viens tout juste d'activer la protection, alors aucun point depuis que la machine fonctionne. Cette machine, je l'ai réinitialisée il y a de cela 3 mois, donc c'était désactivé, je n'étais pas au courant de cela. Donc aucun point de restauration n'a été créé. Donc en ce moment là, si j'avais des problèmes de fonctionnalité, il est impossible de faire une restauration, car il n'y a tout simplement aucun point de restauration qui a été créé.
En dehors de ça, il y a également les paramètres avancés. Les paramètres avancés sont très importants. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Pourquoi? Parce que ici, vous avez les performances, ici, vous avez les profils des utilisateurs, et ici, vous avez le démarrage et la récupération. Mais deux points me semblent très importants ici. Les performances et surtout les profils utilisateurs. Donc on commence par les performances. Donc vous cliquez sur paramètres. Vous voyez, pour l'instant c'est Windows qui gère ce paramètre, mais vous pouvez personnaliser ça au gré de votre fantaisie. Mais je ne vous conseille pas. Il est mieux de laisser Windows gérer ce paramètre. Vous ne pourrez pas gérer mieux que Windows. D'ailleurs, quand je vais cliquer sur ajuster afin d'obtenir sur le deuxième paramètre, vous voyez, tout ce qui est coché ici va être désactivé pour me permettre de comment dirais-je encore, pour me permettre de voilà, pour me permettre de cocher moi-même. Vous voyez, j'ai coché ici, donc ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. C'est-à-dire que les thèmes qui sont dans la machine et d'autres accessoires liés vraiment à l'affichage seront désactivés. Donc, il est mieux de laisser ça ici, comme ça. Alors, je vais annuler ça pour ne pas valider ces modifications. Je vais annuler. Le plus important, c'est le profil des utilisateurs, car quand vous réinitialisez un ordinateur, on vous demande quel sera le nom de l'ordinateur et qui va l'utiliser. Ça, vous créez en ce moment un compte utilisateur, mais le compte utilisateur vient avec un profil. Voilà, dans cette machine, il y a deux comptes qui ont été créés. Il y a ce compte, celui-là, je vais afficher, alors ce compte-là, qui est l'administrateur de la machine, comme vous le voyez, et un compte public, voilà. Donc, ce compte public, vous ne pouvez pas l'afficher parce que c'est public. Alors, je n'ai pas créé un deuxième compte. Vous voyez que je pouvais en créer un autre compte utilisateur standard. Par contre, cette machine-là, je peux créer un autre administrateur. Si ce compte avait des problèmes, alors je peux créer un autre compte et à travers ce compte là je vais supprimer le compte qui est là en ce moment, ce compte là. Mais ce compte là n'a pas de problème. Supposons si ce compte était en anglais, si l'affichage était en anglais, alors je peux créer un autre compte, le baptiser comme je le veux, télécharger la langue, l'installer dans ce compte là, et à partir de ce compte là venir ici et cliquer sur cliquer sur cet ancien compte, et dans ce cas le bouton supprimer va être noir. Je vais supprimer, mais il faut faire attention. Quand vous créez un nouveau compte, vous devez au moins vous connecter une fois sur le nouveau compte pour pouvoir activer ces paramètres. On ne peut pas créer un compte utilisateur, vous ne vous êtes pas connecté sur le compte et vous cherchez à supprimer l'autre qui est là. Ça se fait pas comme ça. C'est même une astuce, parce que beaucoup de personnes sont venues me voir pour me dire qu'ils ont une machine, c'est en italien et tout. Ils aimeraient réinstaller carrément. D'autres m'ont dit qu'ils veulent supprimer les profils, mais ils n'arrivent pas à supprimer ça. Ça ne se supprime pas n'importe comment. On doit respecter un certain nombre de protocoles. Et j'ai même fait une vidéo pour les profils utilisateurs, comment supprimer ça, au cas où on vous remettait des machines dont la langue d'affichage est en anglais, en français, qui pour ma part quelquefois sont des machines qui ont des systèmes authentisés. Donc je ferme cela, je vais ressortir par ici. On sort maintenant du système et on va au niveau des options d'alimentation. C'est la façon dont l'ordinateur gère l'alimentation d'une manière générale. Et si vous pouvez gérer
par exemple la situation de veille et l'estompage de l'écran, vous pouvez le gérer ici. Et si vous voulez aller plus en avant, donc vous pouvez cliquer sur ici, et là vous allez gérer composant par composant. Et ça, il faut pas venir ici en tant que charlatan, parce que si vous venez en tant que charlatan, ça va se répercuter sur votre machine. Et on quitte sur l'alimentation, on va sur l'historique. L'historique, je ne vais pas trop commenter parce que c'est en rapport avec les... Si vous n'activez pas la protection du système, alors votre historique sera désactivé. Et si elle est désactivée, la machine ne va pas créer des points de restauration. Et si la machine ne crée pas de points de restauration, alors vous ne pourrez pas récupérer votre ordinateur à l'issue d'un problème grave, d'un problème de fonctionnalité. Après l'historique, on va aller sur la sauvegarde. La sauvegarde, vraiment, pour ceux qui utilisent l'ordinateur pour des travaux d'une importance capitale, alors vous devez au moins de temps en temps sauvegarder pour éviter tout désagrément. Et dans ce cas, il vous faut un support de très grande capacité, au moins un disque dont le stockage peut aller à plus d'1 Tera. C'est bon, parce que si vous avez un ordinateur comme ce que j'ai là, ou avec tout un tas de programmes à l'intérieur, alors un disque de moindre capacité sera rapidement dépassé. En cas s'il y a des problèmes de faire des restaurations avancées, vous voyez que vous pouvez configurer la sauvegarde ici et par ce bouton là, ou alors choisir une autre sauvegarde comme source de restauration. Tout ça, ça permet tout simplement de faire ce qu'on appelle des restaurations plus avancées. Voilà. C'est une restauration normale, mais qui est plus complexe et plus avancée. En dehors de la sauvegarde, il y a le chiffrement. Je ne vous conseille pas de chiffrer votre lecteur. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez redémarrer, vous serez obligé d'introduire un mot de passe. Car il faudra un mot de passe à Windows pour pouvoir rentrer dans ce lecteur-là. Et si vous n'avez pas le mot de passe, alors vous serez bloqué. Ce n'est pas une bonne façon de le faire. Alors, il ne faut pas sauvegarder. Surtout si vous n'avez rien à craindre, il ne faut pas sauvegarder un lecteur système. Vous avez votre lecteur, vous pouvez sauvegarder ça, vous pouvez crypter ça par iScript. Il y a beaucoup d'applications de cryptage qui vous permettent de crypter votre lecteur. Si c'est un lecteur externe, hein, un lecteur de deuxième catégorie, ce n'est pas un problème. Voilà. On clique ici, on retourne en arrière. Après le chiffrement, nous allons aller sur les espaces de stockage. Vous pouvez gérer les espaces de stockage depuis le lecteur C. Donc je ne vais pas insister. Déjà dans ce menu, il n'y a pas grand chose à dire. Déjà vous voyez qu'il n'y a pas assez de choses. Donc vous pouvez le faire à partir du lecteur C par un clic droit, et soit par outils et matériel. Vous pouvez gérer votre stockage là-bas. Et vous pouvez en créer également et partitionner à partir de ce PC. Si vous mettez le pointeur sur ce PC et que vous faites un clic droit, aller à gérer, alors vous pouvez gérer votre stockage, partitionner, repartitionner comme vous voulez. Donc je ne vais pas insister là-dessus. D'ailleurs, il y aura une vidéo pour ça. Le deuxième point, c'est les outils d'administration. Les outils d'administration, je les ai expliqués pendant les cours que je donne en ligne. Vous pouvez, à travers les outils d'administration, déjà vous avez des services qui sont là, des services dont la plupart des fonctionnalités d'un système d'exploitation en dépendent. Alors, en dehors des services, vous avez également la configuration système. Donc vous avez la configuration système, les fameux services les services sont là, et par un double clic vous pouvez ouvrir la palette de tous les services qui sont dans cette machine là. Je vous prends seulement un exemple, le service qui gère Windows Defender. Alors si vous voulez bloquer Windows Defender, il faut désactiver le service dont il en dépend. Il y a tout un tas de services qui fonctionnent.
Pour le service de Windows Defender, c'est jusqu'en bas. Donc vous descendez, vous scrollez jusqu'en bas, en bas. Heureusement, c'est classé par ordre alphabétique. Donc vous allez à W. Windows Update tout court. Voilà, c'est ça. Windows Update tout court, comme ça. Alors vous voyez que c'est défini en manuel. Il est défini en manuel. Et le statut du service, c'est comment le statut du service, il est arrêté. Windows Update est arrêté parce que c'est moi qui l'avais arrêté. Par contre, vous pouvez le démarrer, puisque je suis l'administrateur, vous voyez, les boutons sont noirs. Si je démarre comme ça, alors il va être démarré. Voilà que Windows Update a démarré. Si on retourne encore sur état du service, on dit en cours d'exécution. Alors, si vous ne voulez pas que les notifications de mise à jour vous embêtent, alors vous pouvez désactiver le service dans Windows Defender. Je l'ai mis manuel, type de démarrage. Il démarre manuellement. Ça veut dire qu'il faut l'intervention humaine pour démarrer ça. Mais par contre, si vous le mettez en automatique ou en semi-automatique, il va démarrer lui-même. Voilà, automatique, début, automatique. Non, je le mets manuel. Le service de Windows Defender, il a démarré. Donc, manuellement, il a démarré. Je peux le laisser comme ça ne me pose aucun problème. D'ailleurs, je vais valider parce que cette machine, je ne me connecte pas sur cette machine. Donc, après ça, vous cliquez sur OK. Et l'autre point qui me semble être important, c'est le planificateur des tâches. Voilà, le planificateur des tâches, ça vous permet de savoir si une tâche a été planifiée. Donc, vous voyez que à chaque fois, je dois confirmer pour passer. Et voilà, il va se déployer. Et comme vous pouvez le voir, afficher toutes les tâches. Quand vous affichez toutes les tâches, alors voilà les tâches pour l'instant qui sont planifiées ici. Je peux mettre fin à une tâche. Je peux arrêter une tâche. Donc pour arrêter une tâche, vous sélectionnez une tâche et vous cliquez sur fin de la tâche. Donc c'est pas quelque chose qui est compliqué. Je sors au niveau du planificateur des tâches. Je vais à System Configuration. C'est en anglais, il est là. Donc vous cliquez là-bas sur ce bouton. Vous double-cliquez sur ce bouton et vous confirmez. Pourquoi c'est important la configuration système? C'est ici que vous pouvez voir le nombre de cœurs de votre ordinateur. Pour l'instant, c'est un cœur, mais j'ai un ordinateur qui a 2 cœurs. Voilà le deuxième cœur qui est là, et pour l'instant le deuxième cœur est là. C'est ici que vous pouvez voir ça. Si vous ne passez pas par le BIOS ou alors par d'autres stratégies, alors vous pouvez également, à partir de démarrage ici, désactiver tous les programmes qui démarrent automatiquement au démarrage. Il y a des applications pour ça. Voilà les programmes qui démarrent au démarrage. Par exemple, ce programme là, YouCam là, je ne vois pas qu'il démarre au démarrage. Il est là au démarrage. Il fait partie de la liste de démarrage. Après avoir sélectionné, et vous désactivez le programme. Tout simplement, vous désactivez le programme et vous allez voir que le programme il est désactivé. Ensuite, il y a d'autres programmes qui sont là. Par exemple, Adobe Reader, et il ne doit pas démarrer au démarrage. Donc je sélectionne et je désactive. Pourquoi? Parce que quand ces programmes démarrent au démarrage, ça occupe les ressources de la machine inutilement, alors que je n'en ai pas besoin. Donc, j'aimerais pouvoir lancer un programme quand j'ai réellement besoin de ce programme. Mais s'il démarre au démarrage, le programme occupe la force, les ressources de la machine inutilement. Alors, donc, il faut le désactiver. Ici également, ça, je vais le désactiver, c'est activé, je vais désactiver. Donc, c'est pour photo 1 par 12, donc je désactive. Ici, OneGraph également, il est au démarrage. Moi, je ne veux pas, je veux désactiver tout ça. Et ensuite, ici, c'est quoi? Produit updated, donc je désactive ça. Ça, je ne veux pas ça. Et ici, Windows Sécurité Notification, non, je ne veux pas, je veux qu'il me donne des notifications, donc je ne vais pas le désactiver. Je laisse ça actif. Voilà.
je peux fermer la fenêtre et fermer l'autre fenêtre qui est là. Vous voyez que c'est très important, les outils d'administration. Et voilà. Cela dit, nous arrivons par cette transition à cette fin de vidéo. Ce que j'attends de vous, c'est que si vous avez apprécié la vidéo, vous touchez le bouton, le pouce bleu qui est là, et vous activez la clochette de notification qui vous permettra de ne pas perdre les prochaines vidéos. Je salue en passant mon ami Babacar Faye et Aliou Diouf. Et pour tous ceux que je n'ai pas pu citer ici, je voudrais que tous trouvent ici exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude.